un qui tente de vendre ses accessoires faits à partir de fleurs préservées. Son objectif du jour est d'en vendre 5, mais comme il est un peu idiot, il n'en vend aucun. Il retourne, découragé, dans la salle de science où il fabrique ses fleurs, et y trouve une mignonne waifu qui l'attend. La mystérieuse fille lui dit qu'il ne devrait pas laisser la boutique sans surveillance, car des filles sont passées plus tôt, mais il n'y avait personne pour leur vendre quoi que ce soit. Sur un ton dramatique, Yu répond que même s'il avait été là, il n'aurait rien vendu. Cependant, elle lui annonce que 15 filles ont en réalité acheté 27 articles. Il est surpris par une telle vente, mais, étant timide, il est gêné de parler avec des waifus. La fille lui demande pourquoi il doit vendre 100 accessoires. Yu s'interroge sur la façon dont elle connaît cette information, et elle lui répond que c'est le professeur qui le lui a dit. Même s'il ne veut pas en parler, il ne peut pas résister au charme de sa camarade de classe et lui avoue que son rêve est d'ouvrir sa propre boutique, mais ses parents veulent qu'il devienne fonctionnaire. Comme il s'est montré têtu, ils ont accepté de le laisser faire ce qu'il veut à condition qu'il réussisse à vendre 100 articles au festival. Elle rit, disant qu'il est normal, car c'est aux parents d'éviter à leur enfant des choix inconsidérés. Elle lui demande ensuite combien il lui reste à vendre. Yu répond qu'il lui en reste encore 68. Elle lui dit de se détendre car elle peut tout vendre en un rien de temps. 2 ans ont passé et les garçons sont maintenant au lycée. Pendant ce temps, les filles observent Imari qui fait la promotion et vend des accessoires sur un site web appelé Yu. Après avoir écoulé toute sa marchandise au festival, Yu vend maintenant ses produits en ligne, dont il fait la pub via l'entreprise familiale, puisqu'il ne